Bonjour, aujourd'hui nous vous en disons plus sur notre prestation de rapatriement de véhicules. Alors la question numéro 1 qui revient, c'est qu'est-ce que ça va me coûter? Quel est le prix de cette prestation? Donc ma réponse elle va être toute simple. Ce prix va dépendre de plusieurs facteurs. Je ne peux pas vous donner un prix fixe en vous disant une livraison de véhicules Angleterre-France, c'est 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros, 2500 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir des charges fixes qui sont incompressibles pour rapatrier votre véhicule. Ces charges fixes déjà vont dépendre de votre lieu de vie en France et de où se situe le véhicule en Angleterre. Vous comprendrez que plus il y aura de distance entre ces deux points, plus le tarif va augmenter. Et une fois ces charges fixes incompressibles déterminées, nous fixons un prix global qui inclut donc la prestation de rapatrier votre véhicule. Quelles vont être ces charges fixes? Les frais de carburant, les frais de transport pour nous, que ce soit vol, train, bus. Ensuite, les frais de péage. En Angleterre, nous n'avons pas de frais de péage. Les autoroutes sont gratuites. Elles sont limitées à 110 km/h et en moins bon état que la France, certes, mais elles sont gratuites. Ensuite, le shuttle. Le shuttle, c'est le tunnel sous la Manche. Le prix va fluctuer en fonction de l'heure à laquelle nous le prenons. C'est en moyenne entre 110 et 150, voire 160 euros sur certains créneaux. Et il y aura les frais d'hébergement. Concernant l'hébergement, nous sélectionnons donc un hébergement où votre véhicule sera en sécurité, c'est-à-dire qu'il ne dormira pas sur la voie publique, il sera systématiquement dans l'enceinte d'une propriété. Pour revenir sur les frais de carburant, ils vont forcément être différents en fonction du type de véhicule que vous nous demandez. Si vous nous demandez de ramener une Aston Martin V12 qui consomme du 15 litres au 100, effectivement, les frais de carburant vont être plus élevés que si vous nous demandez de ramener un petit 4 cylindres diesel. Nous faisons le plein systématiquement chez des pétroliers. Donc en Angleterre, ce sera soit BP, soit Shell, et en France, ce sera BP, Shell ou Total. Nous vous donnons un tarif global, mais nous n'allons pas chercher à faire des économies, nous, après, sur le carburant que l'on va mettre dans le véhicule. C'est-à-dire que je ne vais pas faire 10 km de détour pour trouver le carburant le moins cher dans une station perdue, non. On ira chez des grands pétroliers, on mettra le carburant recommandé par le constructeur, que ce soit du 95 ou du 98, même sur autoroute. Bien sûr, tout au long du voyage, nous vous donnons régulièrement des nouvelles à chaque étape, c'est-à-dire quand nous rentrons dans le shuttle, quand nous en sortons si c'est possible, parce que des fois c'est un peu rapide, lorsque nous arrivons sur notre lieu d'hébergement, lorsque nous partons, lorsque nous arrêtons sur l'autoroute pour faire une pause. Voilà, on est disponible le plus possible. On est disponible par téléphone, c'est-à-dire par appel. Par SMS, on n'envoie pas de SMS quand on conduit, donc vous oubliez. Si vous nous envoyez un SMS, vous aurez une réponse quand nous serons arrêtés. Vous nous appelez, si on décroche, c'est parce que votre véhicule il a le Bluetooth et puis qu'on a configuré notre téléphone sur votre Bluetooth, tout simplement. Mais on respecte scrupuleusement le code de la route, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous ramener la voiture en traversant l'Angleterre à 150 et la France à 180, 110 pour 110, 130 pour 130. On fait le maximum pour respecter au mieux le code de la route et le véhicule qui est entre nos mains. Pour preuve, on a ramené une Porsche Boxster. Sur le trajet en Angleterre, on a consommé du 6 litres 6 au 100, donc ce qui est plutôt pas mal. Et sur le trajet français, donc avec une limitation à 130 km/h, on a consommé du 7 litres 2 ou 7 litres 3 de mémoire. Donc c'est bien ce qui prouve que sur un trajet où est-ce qu'on a traversé toute la France, on a respecté scrupuleusement le code de la route sans jamais dépasser les centres. Ce que j'aimerais préciser, c'est que notre société est une société de prestation de services. En aucun cas nous ne sommes des mandataires et en aucun cas nous ne sommes des transporteurs. Ce qui fait que, question réglementation, nous n'avons pas besoin de licence de transport pour rapatrier votre véhicule. Nous conduisons nous-mêmes votre véhicule. Quand je dis nous, en fait c'est moi, parce que je suis le seul de la société. Et ce qu'il faudra impérativement, c'est que vous nous déclarez à votre assurance. Nous ne prendrons pas la route si nous n'avons pas la preuve que votre véhicule est assuré. Je vous transmets une copie de mon permis de conduire afin que vous puissiez faire la déclaration à votre assurance. Ce que l'on conseille, c'est d'avoir quand même une assurance blindée. Surtout pour un éventuel rapatriement, on ne sait pas ce qui peut se passer. On fait au mieux, mais on n'est pas à l'abri d'un pépin, d'un imbécile sur la route. De même, on conseille également de blinder votre assurance
au cas où les garanties proposées par le vendeur anglais soient un peu faibles. Nous essayons de ne pas assommer les gens, nous essayons d'être au plus juste, parce que si vous vous renseignez bien sur le prix des transports internationaux de véhicules, certes votre véhicule va probablement être mis sur un plateau et ne pas rouler, mais vous allez voir que les tarifs en groupage sont tout bonnement hallucinants. N'hésitez pas à nous demander plus de renseignements, on vous fait un devis, vous nous dites si vous l'acceptez ou pas, ou sinon il y a toujours la possibilité de venir récupérer le véhicule par vous-même, mais je ne vous cache pas qu'en ce moment avec cet épisode Covid, ça peut s'avérer plus compliqué, notamment pour les autorisations de se déplacer. Nous sommes professionnels, donc nous avons des dérogations pour pouvoir circuler, que ce soit en France ou en Angleterre. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter.